Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, c'est notre dernière émission de la semaine, sachez-le, puisque demain nous serons le 1er novembre et exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Repos pour tout le monde. Demain, journée de tranquillité, journée zen. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va faire cette émission, dernière émission de la semaine, dernière émission du mois, et que les réponses que je vous apporterai eh bien, vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà. Bon, écoutez, il est 13h32. Nous n'avons qu'une minute de retard aujourd'hui. Il faut le saluer. C'est pas toujours le cas. C'est ce que vous faisiez remarquer hier, que l'émission démarrait pas toujours à l'heure. Ce sont les aléas du direct. Il faut le dire. Bon. Écoutez, bonne émission à tous. Odette, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre cousine Odette. Donc, votre cousine s'appelle Odette et vous vous appelez Odette. Alors, vous voulez savoir si vous allez avoir de ces nouvelles. Alors, regardons pour votre cousine. Écoutez, objectivement, bon, il faut dire que votre question, elle est, et c'est ce que je préconise dans l'émission, c'est toujours des questions très précises, très factuelles, verbe, sujet, complément. Bien sûr, si vous voulez apporter des informations, il n'y a pas de souci, mais euh, c'est une question assez générale que vous posez. Vous n'avez plus de nouvelles de votre cousine, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, j'en pense qu'il n'y a pas forcément de choses gravissimes ou de problèmes majeurs. Non, voilà. Moi, je sais pas, par rapport aux informations que vous demandez, moi, j'ai pas de choses particulières, spécifiques à vous dire. Non, je pense qu'elle vit sa vie et qu'elle n'est pas malheureuse de vivre sa vie comme elle le souhaite. Mais moi, ce que je trouve, c'est que cette année, elle a vraiment pris un sorte de nouveau départ dans sa vie. Il y a un nouvel élan. Quand on compare aux trois, quatre dernières années qu'elle a vécues, ça n'a pas été extrêmement simple. Et notamment vous aussi, cette année, je trouve que ça n'a pas été une année extrêmement rigolote. Et puis moi, ce que je ressens aussi chez vous, c'est quand même un sentiment de solitude. C'est vraiment une ambiance, un environnement qui est un petit peu lourd cette année, qui est un peu plombant, beaucoup de fatigue, une petite baisse de vitalité psychique, morale, physique. Donc non, c'est pas évident. Moi, je trouve qu'on pourrait plus parler de vous à l'heure actuelle que de votre cousine, à mon sens. Je pense que ça vous ferait quand même le plus grand bien de retrouver une sorte de tonicité, de dynamisme, d'entrain, d'engouement. Parce que là, c'est un peu terne, il faut le dire. Voilà. Alors, je Je faisais attention au message de Poca parce que nous sommes en relation, puisqu'elle a un souci qu'elle ne rencontrait pas et qu'on n'arrive pas à régler. Bon, bref, Odette, tout ça pour vous dire que votre cousine, bon, il n'y a rien de spécial qui apparaît, de particulier, de dommageable, mais quant à vous, je trouve que là, il faut reprendre un petit peu du poil de la bête et redynamiser un petit peu votre vie parce que c'est un peu tristounet à l'heure actuelle. C'est le sentiment que j'ai. Voilà. Alors, je valide les questions qui sont arrivées. Joël, bonjour. Vous avez une relation avec Pascal depuis plusieurs mois. Votre histoire va-t-elle durer?
Bon, ça fait plusieurs mois que vous êtes ensemble, enfin quelques mois que vous êtes ensemble. Euh, je vous trouve très patiente. Pourtant, pas forcément, mais je vous trouve très très patient. Et l'autre point, c'est que je pense que Pascal, il n'est pas dans les meilleures dispositions pour réellement entreprendre une relation suivie. Je le sens un peu fermé à l'heure actuelle. Euh, il a besoin de se libérer de quelque chose. Il a besoin d'extérioriser. Donc, pour moi, c'est un point qui est important. Et je pense qu'avant de penser à l'affectif, il faut régler cela. Alors, moi, je trouve que ça manque un petit peu d'engouement, ça manque un petit peu d'entrain, ça manque un petit peu quelque part de voilà de chaleur, quand on rencontre quelqu'un, que ça fait quelques mois qu'on est ensemble, on est plutôt sur un nuage que sur une relation où on a l'impression que ça fait des années qu'elle dure. Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Donc, pour moi, effectivement, c'est pas. Aujourd'hui, je peux pas vous dire que c'est the relation, c'est la relation que vous attendiez. Non, c'est un peu terne. Et puis, je sais pas, c'est curieux parce que c'est quand même quelqu'un de réfléchi, c'est quand même quelqu'un qui a un passé qui est assez lourd, hein, qui a vécu vraiment des choses assez délicates. Et puis, il a commencé jeune à les vivre délicates, ces choses lourdes. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'analyse, qui est dans la réflexion, qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'être aimé. Et là, je le sens pas prêt, je le sens pas disposé à cela. C'est comme si vous étiez une thérapeute par rapport à lui. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et ça, je suis pas persuadé que ce soit la bonne issue in fine. Alors, Christine, bonjour. Vous recherchez un nouveau logement depuis 1 an, mais vous n'êtes pas pressé, car vous ne voudriez pas le mouton à 5 pattes. Quand vous vois-je vous installer seul ou accompagné dans ce nouveau logement? Alors, voyons ça, Christine. Bon, alors, que vous ne vouliez pas le mouton à 5 pattes ou que vous ne vouliez pas un appartement, un lieu qui vous corresponde pas, c'est tout à fait normal et je vous rejoins 5 sur 5. Bon, après, c'est en fonction aussi, euh, c'est en fonction aussi de vos besoins, de vos envies. Alors, moi, je trouve, et je vais vous dire une chose, quelque part, c'est pas anormal que vous ne trouviez pas à l'heure actuelle. On est presque au mois de novembre 2013, on est au bout de l'année. On peut quand même dire que cette année, ça n'a pas été non plus exceptionnel, et notamment le premier semestre. En fait, jusqu'à votre anniversaire, si on doit cibler. Pour moi, il y a l'idée d'un déménagement. Méfiance, et là c'est un conseil parce qu'en fonction des cartes, il y a vraiment l'idée d'un déménagement, mais vous allez trouver un appartement et vous n'allez pas être seul sur cet appartement. Mais en fait, il va falloir être un petit peu plus dans le contact, dans l'échange, dans la motivation pour obtenir le bien que vous souhaitez. Et je dirais que 2014, donc l'année prochaine, c'est une année idéale pour changer de lieu, pour changer d'habitat, pour transformer votre vie. Et je vous conseillerais, Christine, de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples à partir du
12 novembre. Voilà. Et vous trouverez vraiment un bon appartement, quelque chose qui va vraiment vous confirmer, qui va être extrêmement plaisant. Donc, mais il faut agir maintenant. C'est-à-dire que autant cette année, vous avez eu raison, je dirais d'une certaine manière, d'avancer selon le rythme des vagues, mais là, c'est à vous d'insuffler le rythme et de ne plus vous reposer sur vos lauriers et de prendre le taureau par les cornes. Voilà. Juste avant de passer à la question de Claude, je rappelle que demain, 1er novembre, il n'y aura pas d'émission. C'est un jour férié, c'est un jour de repos pour tout le monde. Profitons-en, surtout que Mercure est rétrograde à l'heure actuelle. Profitons-en pour faire un point dans nos papiers. Profitons-en pour faire un petit peu de méditation, pour faire du recentrage, pour faire de la relaxation, pour détendre nos nerfs, puisque Mercure est également maître des nerfs. Et puis, si vous souhaitez plus de renseignements concernant la rétrogradation de Mercure, eh bien, pour ceux qui sont déjà fans de l'émission sur Facebook, eh bien, vous savez comment trouver l'information. Et ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission sur Facebook, c'est le moment de venir. Vous l'avez non plus comme avant en haut à droite, mais à la gauche de votre écran, juste au-dessus de la vidéo, vous avez le petit F de Facebook qui vous mène directement sur la page de l'émission et qui vous permettra de découvrir toutes les nouveautés, toutes les informations et également de communiquer entre vous. Puisque je parle de communiquer entre vous, la transition est excellente. Si vous êtes sur l'émission, c'est que vous êtes inscrit. Et si vous êtes inscrit, ça signifie que vous avez un espace personnel. Et cet espace personnel, au-delà de vous permettre de gérer vos informations personnelles, date de naissance, nom, prénom, email, mot de passe, etc., j'ai demandé à ce qu'une boîte mail soit intégrée. Ça veut dire que vous pouvez communiquer avec tous les autres participants. Vous pouvez aussi communiquer avec moi, bien évidemment. Vous me trouverez facilement, je m'appelle Christophe. Et vous pouvez aussi communiquer avec le service technique, donc administrateur. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin d'une explication, d'une information, eh bien, n'hésitez pas à envoyer des mails, à envoyer des messages. Ils sont, au moins, l'avantage d'avoir une boîte mail intégrée, c'est qu'on est sûr que les messages arrivent. Voilà. Puisque si vous êtes inscrit, vous êtes reconnu, donc il n'y a pas de souci pour cela. Voilà. Donc, j'en viens à la question de Claude. Claude, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez trouver un travail grâce à une proposition inattendue. Est-ce que je peux vous en dire plus sur cette proposition de travail ? Alors, voyons ce qui ressort concernant ce travail. Et d'une manière générale, Claude, votre travail. Alors, moi je tiens quand même à attirer votre attention sur un point. Ne désespérez pas. Parce que je vous pense dans une énergie qui est pas évidente à l'heure actuelle, qui est un petit peu, vous êtes un peu crispé, vous êtes un peu sous tension. Il y a un peu de colère, il y a des attentes qui n'ont pas été récompensées. Alors, moi, ce que je pense, la question que je me posais, en voyant ces cartes, c'est est-ce que vous n'entreprendriez pas une activité à votre compte ? Est-ce que, quelque part, il n'y a pas cette idée où vous allez créer par vous-même quelque chose ? Bon,
ce que je peux vous dire au niveau professionnel, c'est quelque part vous confirmer ce que je vous avais dit précédemment. C'est-à-dire que j'ai pas forcément d'informations particulières sur la nature, sur ceci, sur cela, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un nouveau démarrage au niveau professionnel, il y a des propositions, il y a vraiment des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. Ils vont effectivement, ces propositions ou cette proposition peut vous obliger à bouger, à être très actif, à avoir pas mal de mobilité, mais je n'ai pas de cadre pour l'instant. J'ai l'impression qu'elle va arriver sur les beaux jours, que le printemps va être fleuri, qui va être agréable et qui va vous permettre de redémarrer sur de nouvelles bases. Voilà. Ce sont les informations que j'ai. Alors, je ne dis pas qu'avec la numérologie ou l'astrologie, je n'aurai pas d'autres renseignements complémentaires à vous donner, mais dans le cadre de l'émission, je ne peux malheureusement pas les utiliser, puisque autrement je ne pourrais répondre qu'à très très peu de questions. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a réellement un nouvel élan dans votre travail. Voilà. Et je pense que là, il faut bien situer, il faut bien vous reposer et mettre un petit coup de collier sur le début de l'année prochaine. Daniel, bonjour. Je vous avais dit qu'André allait venir vous voir, or depuis fin août, vous n'avez plus de nouvelles. Daniel, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes, depuis quand vous étiez avec Daniel, si vous viviez une relation, je dirais, suivie avec lui, voilà, juste pour un petit peu cadrer. Alors, voyons par rapport à André ce qui ressort. Écoutez, moi ce qui ressort, il y a plusieurs choses déjà. C'est que je pense, il y a peut-être eu un petit souci personnel et peut-être un petit souci de santé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même une certaine colère qui ressort de ce jeu, une certaine animosité, comme si, eh bien, il y avait des choses qui avaient déplu, un équilibre qui n'avait pas pu être conservé, qui n'est pas bon. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez... D'accord, très bien, parfait. Je vous remercie Daniel, ça cadre bien. J'ai l'impression que c'est un petit peu très instable, c'est un petit peu chronique. C'est-à-dire que ne pas vous donner de nouvelles, ou ne pas vous donner des nouvelles, c'est toujours un petit peu comme ça en dents de scie. C'est pas quelque part pour moi une nouveauté. Mais je le sens assez perturbé et je le sens un peu dans une certaine colère, comme s'il y avait des choses qui avaient été un petit peu gênantes, dérangeantes, qui n'avaient pas été digérées, pardon, tout simplement. Donc, oui, il y a encore de l'attente, hein. Je suis désolé, je vais pas mettre du temps, mais il y a encore de l'attente et pourtant, j'ai quand même l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Emmanuel, bonjour. Votre fille, Mégane, a fini son apprentissage fin juillet, ayant obtenu son CAP, mais à ce jour sans emploi, va-t-elle en trouver un prochainement?
Bon, écoutez, il y a quand même une petite période d'attente et une période où effectivement, mais pourtant elle a une merveilleuse énergie, votre fille. Ah, c'est une sacrée personnalité, votre fille, hein. Je peux pas vous dire que ça. euh, En fait, elle est charmante, mais elle a un caractère où elle aime bien dominer, elle aime bien prendre les choses en main. Moi, je ne serais pas étonné que par la suite, elle se mette à son compte. Hein, il y a vraiment une grande énergie chez elle, et puis elle est entière, elle est carrée. Il va falloir qu'elle apprenne un petit peu plus la souplesse, mais ça viendra avec l'âge. Je le pense. Et puis, elle risque de trouver dans un premier temps des choses qui ne lui plaisent pas à 100%. Mais je ne me fais aucun souci pour Mégane, mais vraiment aucun souci, parce qu'elle est travailleuse, elle a de l'ambition, et puis elle a une espèce de chaleur, d'énergie comme ça. Bon, elle plaît ou elle plaît pas, hein. C'est-à-dire que c'est très manichéen, c'est à droite ou à gauche, hein. C'est pas mitigé, hein. Déjà dans sa façon de fonctionner, et puis la perception des autres est de du même acabit, hein. C'est-à-dire que euh, soit on l'adore, soit on la déteste, hein. Il n'y a pas de juste milieu, à mon sens. C'est comme ça que je ressens les choses, hein. Mais en tout cas, elle va trouver, vous inquiétez pas, vous angoissez pas pour elle. Elle rentre vraiment dans une phase, et ça se sent, mais aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Mais elle rentre dans une phase de construction qui va durer 2 ans. Donc ces 2 années vont être primordiales pour elle et vont lui permettre vraiment de bien s'installer. Et puis après de, de créer, à mon avis, hein, puisqu'elle a l'âme d'un chef, de créer sa propre entité. Voilà, donc ne vous angoissez pas. Je sais, Emmanuel, vous avez traversé c'est rigolo, ça apparaissait dans les cartes de votre fille. Vous venez de traverser des années qui n'ont pas été terribles. Vous sortez petit à petit la tête hors de l'eau. Donc, je comprends vos angoisses. Christelle, bonjour. Est-ce que je vous vois construire une relation amoureuse avec Serge? Vous vous connaissez depuis janvier 2013 et vous l'avez rencontré lors d'une formation. Vous concernant, vous êtes dans le doute, un certain malaise dans l'aboutissement d'une éventuelle relation. Alors, voyons ça. Mais c'est un homme particulier, hein, quand même, que vous avez rencontré. Alors, vous avez quand même besoin de simplicité, il faut le dire. Et lui, on ne sait pas toujours ce qu'il pense. On ne sait pas vraiment ce qu'il a derrière la tête. Hein, il est assez imprévisible et difficile à cerner. Donc, je vous comprends parce que vous êtes plutôt d'une nature assez cash, vous êtes plutôt d'un naturel. Donc, c'est sûr que pour vous, c'est compliqué. Et c'est quelque part, il a des sentiments pour moi à votre égard. Je pense que vous lui plaisez beaucoup. Et je pense aussi que c'est vous qui dites, on se calme. Hein, patience. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je suis pas persuadé que ce soit le type d'homme qui vous convient. Je suis pas persuadé qu'il puisse vous apporter cet équilibre, hein, que vous attendez. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir de l'empathie, c'est quelqu'un qui va quelque part être réconfortant, être rassurant. Mais vous serez toujours dans une certaine incertitude avec lui. Et ça, pour vous, l'incertitude est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. Vous avez besoin de clarté. Et je ne suis pas persuadé qu'il puisse vous apporter la clarté demandée. Voilà.
Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Brigitte, bonjour. Allez-vous retravailler à temps plein? Vous êtes vraiment bonne pour la casse aux yeux de l'État. Alors, voyons si vous allez retrouver un travail à temps plein. Écoutez, je pense pas pour l'instant. C'est pas la volonté qui manque, c'est pas l'envie, bien évidemment. Et puis, vous avez toujours été quelqu'un de très actif dans votre vie. Et d'une certaine manière, la passivité est à l'opposé de vous. Vous êtes une femme active. Moi, je pense que vous continuerez à bouger, que vous continuerez à être dans le mouvement, mais aujourd'hui, les choses bloquent. Donc, je peux pas répondre quelque part à votre question favorablement. Mais on est sur des tirages qui sont rapides, donc il faut pas vous formaliser. Je pense qu'effectivement, vous êtes dans une année de transition. J'ai quand même l'impression, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être un peu plus loin, donc j'aurais besoin, dans le courant de l'année, que vous reposiez la question, ou que si cela est tout à fait réalisable, que nous faisions un rendez-vous en privé, mais j'ai l'impression que dans un an, il y a des choses qui vont bouger. Je ne sais pas pourquoi je vous dis dans un an, c'est comme ça me vient naturellement, mais pour moi, il y a d'autres étapes à venir. Mais dans un premier temps, je suis plutôt mitigé. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je voyais qu'il y a une personne qui demandait si on pouvait répondre à une question personnelle par le pendule. Écoutez, après, ça dépend de votre objectivité. C'est plus délicat par le pendule parce que ça fait appel à des ondes, ça fait appel à, je dirais, une codification personnelle. Donc, c'est pas toujours facile. Mais par les tarots, moi, ça m'arrive. Je le fais pas, je dirais, extrêmement fréquemment. Mais quand j'ai une question très particulière, je pose la question avec les tarots pour voir quelle est l'ambiance, quel est l'environnement. Donc oui, c'est tout à fait possible à partir du moment où on est objectif. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite un agréable et long week-end et je vous donne rendez-vous au mois de novembre, le 4 novembre, pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.